Stéphane contre Clémentine. Clémentine qui est toujours en forme. Il y a quelques mois, elle a terrassé le Covid en à peine 3 jours. Son secret, un cocktail maison. De vitamines et de testicules de taureau. Elle est à bloc. Le Jouons. professeur Raoul n'en parle pas. Non, mais enfin, il a trouvé d'autres médicaments encore pires. Jouons à Burn to be Alive. Question 1 pour vous, Stéphane. Stéphane, vous êtes féru d'histoire, ça on le sait. Mais vous êtes également passionné de rugby à 15. Et ça, vos fans, Je connais rien. ça, oui, vos fans le Je peux découvrent. appeler un Et ami. vous-même, vous le découvrez à l'instant. C'est ça qui est magique. Question. Le club qui gagne le championnat remporte un trophée appelé Bouclier de Brennus. Ah oui. Oui. Son nom a un rapport avec Vercingétorix. Oui, absolument. Vrai ou faux? sûr, Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. pas Vercingétorix, c'est Brennus, c'est Brennus qui a pris Rome. C'est pas Vae victis, malheur c'est aux pas- vaincus. C'est les Gaulois, quoi. Donc c'est pas. Vous avez perdu. Mais non, Vous mais avez attendez. lamentablement Mais non, mais c'est l'histoire perdu. de Vercingétorix, Brennus. Alors, pas du tout. Non, c'est pas du tout. Vercingétorix, alors, c'est non, alors, Brennus, là, c'est là, Brennus, c'est vous le siège de Rome, mériteriez- alors, c'est 392 me Là, on a semble-t-il. Stéphane qui se Quand justifie. Allez, on Brennus... écoute la réponse. Écoutez-moi, parce que Stéphane, là, mériterait d'avoir moins 2 points. Oh non, Ah, Et ça, vous, je suis moins d'accord. 1 point. Oh, Parce que vous l'avez oh, mal orienté. Stéphane, j'ai foncé dans tout ayant le piège. répondu faux, nous dit oui, mais c'était quand même les Gaulois. C'est un double piège. Brennus était effectivement le chef d'un peuple gaulois appelé les Sénons. Mais rien à voir avec le rugby, car le bouclier de Brennus tient son nom de Charles Brennus, Brennus, oui, c'est un vrai. maître Oui, graveur oui, qui a oui. fait partie des fondateurs de Ah la bon, Fédération de mais ça, je Mais savais rugby. oui, mais oui, ok. d'accord. Le bouclier a été d'accord. créé en 1892, sûr. très loin de nos ancêtres les Non, mais Gaulois. bien Ok, sûr, ok. mais il y a évidemment il y a une allusion directe dans le nom qu'on a donné au bouclier. On n'aurait pas simplement donné le nom du ciseleur. Si on a donné le nom de Brennus, parce que c'est une allusion au vainqueur de Rome, à celui qui a Donc, vous voyez, vous m'avez. Je donne le score. Là, Un silence, partout. je donne le score. -2 pour Stéphane, -2 pour Rébellion. Pour Rébellion à Clémentine Portier-Kaltenbach qui pousse le bouchon un peu loin. Attention, deuxième question, Clémentine. Essayons de nous reprendre, nous sommes très loin, nous sommes dans le négatif. John Edgar Hoover n'a jamais été président aux États-Unis, Ouais. mais il a été le premier directeur du FBI et il est resté 50 ans à sa tête. Vrai ou faux? Hoover, 50 ans à la tête du FBI. Oui, je pense que c'est Et vrai. après, il a fabriqué des aspirateurs. Quelle santé! Est-ce que je peux exercer un droit de retrait ou comment ça se passe en fait? Il faut que je relise ce contrat. Oui, alors effectivement, c'est pas mal. Alors, découvrons la réponse, Clémentine. Vous avez perdu. En plus, elle a perdu. Elle a perdu. Je vais être à Mon moins Dieu, je suis désolé. Chers auditeurs, je suis désolé. Vous nous écoutez, vous êtes en quête de culture, vous ressortir de cette émission plus intelligent. Et malheureusement, je vous offre Bah, ce c'était pas spectacle 50 ans, affligeant. c'était 40 ans. C'était 48 ans. Clémentine, c'est faux. Moins 1 point, vous êtes à -3. Il a servi sous 8 présidents, Hoover, et ce jusqu'à sa mort. Après, on a décidé de créer un mandat de 10 ans maximum pour éviter les présidences trop longues. Bien sûr. Question numéro 3, Stéphane. C'est une question qui est faite pour vous. On dirait que la question arrive pile au moment pour remonter un petit peu le niveau. Vous voulez accéder au trône britannique. Il faut être un descendant d'Élisabeth II. Les règles qui s'appliquent sont alors primogéniture, mais pas forcément masculine, à savoir que l'enfant le plus âgé du souverain devient héritier, quel que soit son sexe. En revanche, si vous vous mariez avec un catholique, eh bien vous ne pouvez pas prendre le trône. Vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai. Et ça a été changé il y a très peu de... Alors, la règle, il faut descendre aussi de l'électrice Sophie de Hanovre. Hein. Et il faut, qu'elle a instauré, depuis 1701, quand elle a instauré la règle de non-catholicité, c'est pour ça que Marie-Christine von Leibniz, quand elle a épousé le prince Michael de Kent, elle a dû renoncer se à ses droits. convertir Non, elle a Non renoncé à ses droits. Donc, Comme voilà. vous savez, Stéphane, vous avez beaucoup de fans sur les réseaux sociaux qui m'envoient, qui me harcèlent moi-même sur mon propre Instagram pour me dire attention de ne pas voler les points à Stéphane, de ne pas marcher à Oui, l'intérieur. oui. Je me permets, comme vous avez Oui. quand même donné des explications qui sont éminemment justes et qui correspondent d'ailleurs à ma réponse, je reformule la question, puisque dans votre réponse, vous m'avez dit quelque chose au tout début. Si vous vous mariez aujourd'hui avec un catholique, vous ne pouvez pas prétendre au trône. Vrai ou faux? Aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas l'intention de... Écoutez, je ne crois pas que cette règle ait changé. Si, ça a peut-être changé. Ça a peut-être changé. L'histoire en mouvement. Ça a chaque changé, après-midi. ça a changé. Ça a changé. C'est ça que vous répondez, Vous Stéphane. avez gagné.
Ouf, vos fans respirent et moi aussi, plus d'insultes sur mon compte Instagram. mais C'est avouez- une bonne réponse de avouez que- Stéphane. C'est très Mais récent, alors. C'est très très récent, Exactement. mais dans le même temps, ça serait pas bien vu, vous voyez, parce qu'ils sont très attachés à la religion anglicane. C'était vrai avant 2011, Oui. comme vous l'avez oui, expliqué. en effet. Voilà, Très c'est très récent. récent. Question numéro 4, pour vous Clémentine. 1957, le Ghana est indépendant du Royaume-Uni. D'ailleurs, si vous mangez du chocolat de la marque Côte d'Or, eh bien ça a un rapport avec le Ghana. Vrai ou faux? C'est possible parce que c'est quand même sur cette côte africaine qu'on cultive beaucoup du cacao, comme en Assini, qui était. C'est Ça une belle n'existe histoire. plus l'Assini, mais oui, bah écoutez, c'est quand même une des régions. Oui, je pense que oui, une grosse part de la production de cacao dans le monde vient d'Afrique, donc pourquoi pas du Ghana, et je Vous connais- dites vrai. Je dis vrai, oui. Vous avez gagné. C'est vrai, c'est une bonne réponse Clémentine. Quand le pays était une colonie, c'était la Côte de l'Or. Mm. En 1883, un chocolatier de nationalité belge reçoit beaucoup de cacao de cette provenance. Il baptise sa marque Côte d'Or. D'ailleurs, l'éléphant qui se trouve sur les chocolats, Ouais. on peut le retrouver sur le drapeau de l'ancienne colonie britannique. Ah, c'est Si la super. marque Côte d'Or nous écoute, inutile de nous envoyer des Ah, chocolats. surtout si mon mari nous écoute, parce que vu ce qu'il descend comme chocolat Côte d'Or, Ah oui, à c'est mon pas le avis, moment, on parce pourrait que là- devenir actionnaire. Ah, j'ignorais ça, bravo. Je Eh préfère ça que les crottes, tant qu'à faire, je préfère les crottes en Vous chocolat. c'est très préférez les questions sur le chocolat, et là nous sommes à un score historique, Mm. dans Historiquement Vôtre, si j'ose dire. -1, c'est la question qui va nous départager la question 5. Partons pour la Creuse. Partons pour la Creuse, une région que vous adorez. Ah oui, Alors, Aubusson. Attention. Jean-Siou-Pigerolles, pas loin de Faux-la-Montagne, situé près de Saint-Marc à Loubeau. À Jean-Siou, le monument aux morts dédié à la Première Guerre mondiale est particulier. En quoi? 3 propositions, il va falloir aller vite. C'est un monument aux morts pacifiste. C'est un monument aux morts avec le nom de plusieurs chiens qui ont également été tués au combat. C'est un monument aux morts qui contient une petite fente pour faire un don. 2. 3. Je vous donne l'occasion d'une autre réponse. Oh, Stéphane Bern remporte le quiz. Oh, Stéphane, vous êtes content. Les fans de Stéphane jubilent. Oui, très bonne réponse, Stéphane. Il fait partie des monuments aux Ah, morts mais on était nuls. pacifiste, alors Ah oui. que normalement ce genre de stèle glorifie le courage des Oui, combattants, c'est fou, l'amour ça. de la patrie. Sur celui-ci, il est inscrit « Maudit soit la guerre ». Il y en a Oui, pas mal en oui, France des oui, monuments oui. comme ça. Citant celui de Meillard dans l'Allier, il est inscrit « Maudit soit la guerre » et ses auteurs, ce qui est intéressant comme citation. Bravo Stéphane pour cette belle victoire méritée. Non, honnêtement, c'est pas une belle victoire. C'était vraiment. C'est bien de l'admettre. À hein, la bravo. Pyrrhus, vous Oui, voyez. victoire à la Pyrrhus, effectivement. Et je rappelle, le score symbolise bien cette Oui. victoire puisque c'est Je- 0 à -1.